Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de juillet. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot Arcanum qui est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voilà. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également l'oracle au quotidien. C'est l'oracle que j'utiliserai à la fin de ce tirage-là. On prendra une carte ensemble pour connaître un peu plus votre intériorité, un peu plus votre quotidien, un peu plus peut-être votre spiritualité, peut-être tout ce qui se passe un peu plus à l'intérieur de vous. On prendra une carte ici tout à l'heure. Voilà. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne toujours un complément d'information. Et du coup, ça rend vos guidances quand même plus complètes. Voilà les balances, c'est parti, on y va. Donc ici, on a l'énergie générale, les aspects positifs qui arrivent, les aspects peur, blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Il y a pas mal de choses qui se passent. Allez, c'est parti, on y va, on détaille tout ça ensemble. Vous avez l'empereur qui est sorti, l'empereur que je n'ai pas vu depuis très longtemps dans les guidances. Et donc c'est vous qui l'avez, c'est une énergie qui arrive comme un symbole de pouvoir, de stabilité, de persévérance. Pour le mois de juillet, l'empereur va vraiment venir vous représenter la partie masculine à l'intérieur de vous, le principe masculin que l'on porte tous à l'intérieur de nous, le côté yang, l'autorité, l'action, la volonté, la communication, l'idée vraiment de mettre les choses dans la matière. Et d'ailleurs, cet empereur ici, il s'exprime très clairement d'une manière extrêmement logique. Et quand il parle, tout le monde l'écoute parce qu'il est là, parce qu'il a de la prestance. Et c'est vraiment l'énergie qui va vous habiter sur ce mois de juillet avec une excellente stratégie, une réflexion à préparer vraiment ces actions, vos actions à l'avance. Et donc ça va être grâce à toutes ces qualités que vous allez pouvoir matérialiser vos désirs et concrétiser vos projets sur ce mois de juillet. Donc c'est un mois de juillet assez important, c'est un mois assez important parce que il y a un socle solide qui va se créer pour matérialiser et concrétiser. Donc vous prenez une certaine place de pouvoir sur ce mois de juillet, un pouvoir personnel ou peut-être dans votre vie relationnelle, amoureuse, professionnelle, peu importe, mais vous aurez toutes les qualités pour avoir des choses solides, pour concrétiser des choses solides et avoir une très belle évolution personnelle. Le pendu, ici, il nous parle du positif qui arrive à vous. Le positif là-dedans, dans tout ça, c'est vraiment l'idée de mûrir quelque chose qui demande réflexion. Que ce soit un projet, une relation, quelque chose de très intérieur. Le pendu porte le symbole de l'attente, une attente très positive, une attente qui va vous faire voir la situation sous un autre angle. Vous allez complètement vivre l'expérience du fameux lâcher-prise, un lâcher-prise sur les événements extérieurs, sur votre vie, sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser, un lâcher-prise total sur vos projets, sur vos relations. C'est vraiment un lâcher-prise qui va vous permettre de voir les choses autrement et de, pourquoi pas, renouveler et prendre un nouveau départ parce que votre regard sera neuf. Votre regard sera neuf, donc vous pourrez préparer ce nouveau départ avec de nouveaux projets et faire place vraiment à un renouveau. Donc ici, on concrétise, on matérialise et ici, on va vraiment regarder tout cet aspect-là d'un regard neuf. On n'est plus la même personne qu'avant et c'est comme si on allait faire encore plus attention
en étant encore plus attentif et pour que ce projet ici se mène à bien et correctement. Ce roi de denier, ici, il nous parle plutôt du blocage ou des choses qu'il y a à travailler sur ce mois de juillet. Déjà, ce roi de denier, il peut représenter quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de juillet. Donc attention si c'est le cas parce qu'on est dans le cas des blocages. Donc c'est une personne qui pourrait être assez têtue, assez rigide, assez autoritaire, qui n'hésiterait pas à vous contrôler et à abuser de son pouvoir sur vous. Donc attention à cette personne-là si elle est dans votre entourage. Il serait bien de lui dire d'aller voir ailleurs. Si ce n'est pas le cas et que c'est vous qui prenez cette énergie, il y a une espèce d'insatisfaction générale dans votre vie, dans vos projets. C'est comme si votre vie ne vous satisfaisait pas, pardon. Et pour sortir de cette insatisfaction, il y a des excès en tout genre qui vous viennent de nulle part. Et donc là, c'est quelque chose à travailler sur ce mois de juillet, de faire attention à ça, parce que l'excès en tout genre pourrait concerner l'excès de nourriture, l'excès d'alcool, l'excès de fête, l'excès même de travail. Il y a une espèce d'hyper-contrôle ou d'irresponsabilité totale qui pourrait être par rapport à votre comportement ou ceux des autres complètement irréfléchi parce qu'il y a une insatisfaction. Je ne sais pas comment vous le prenez, mais moi je pense que ce roi de denier nous parle plutôt de quelqu'un qui est dans votre vie. Je dirais que c'est plutôt la première option parce qu'il se passe quand même des choses fortes dans votre vie. Donc de penser que vous êtes complètement insatisfait et qu'il ne se passe rien, ça ne me parle pas. Malgré tout, ça pourrait être un sabotage de votre cerveau, de vous faire croire qu'il ne se passe rien alors qu'il se passe quand même des choses assez extraordinaires. Mais voilà, je vous laisse prendre quand même ce qui vous parle et ce qui vous touche parce que ce sera ça la vérité finalement. C'est votre propre vérité sur votre vie. L'événement important nous parle des amoureux qui est juste ici. Les amoureux qui très symboliquement portent le symbole du choix ici. Donc il y a ces amoureux qui vous parlent d'un choix important qui se présente à vous. Un choix de vie, un choix décisif pour choisir. On vous invite à écouter attentivement votre voix intérieure, votre propre miroir, à avoir confiance en vous, à vous aligner avec vos valeurs. C'est vraiment une invitation à vous prendre en main, à prendre une direction très franche, très directe. C'est un choix qui va vous aider à atteindre une certaine stabilité émotionnelle intérieure et à avoir confiance en vous. Donc ce choix, ça peut être vraiment en lien avec ce projet, avec cette relation, avec cette reprise de pouvoir. Maintenant que j'ai repris mon pouvoir personnel, quel choix je vais faire dans ma vie, c'est complètement possible. Donc là, il y a clairement un choix qui peut faire tout basculer dans votre vie, qui va même faire tout basculer dans votre vie, parce que c'est peut-être ça aussi, hein, le regard neuf. Avec ce regard neuf, vous allez prendre des choix très décisifs dans votre vie et tout faire basculer. C'est possible que certains changent de vie, changent de boulot, changent de région, changent de relation. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose de très très fort ici. La justice nous parle de la sphère sentimentale juste ici. La justice pour les amoureux, pour les liens d'amour, pour les couples, c'est une énergie qui est très particulière parce qu'elle peut représenter deux choses assez fortes. La première peut indiquer une dissolution, comme par exemple une séparation ou un divorce qui est prononcé. Elle peut indiquer également à l'inverse une concrétisation, par exemple une officialisation ou un mariage. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. La justice, comme son nom l'indique, apporte ce qui est juste pour vous à l'instant T. Elle amène une vie équilibrée, elle amène de l'écoute, de l'amour, du respect. Donc si votre histoire d'amour est faite pour s'arrêter, c'est que ça semble juste pour vous, c'est que ça semble juste pour le chemin, votre chemin. Et si votre histoire d'amour est faite pour continuer, ça annonce à l'inverse une relation durable, honnête, fidèle, avec une très belle concrétisation au bout
Et donc, vous allez rapidement voir votre bien-être arriver avec cette décision. Comme je le rappelle, ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance. S'il y a une séparation, ce n'est pas l'annonce d'une séparation, c'est quelque chose qui devait se produire, c'est quelque chose qui s'est sûrement déjà produit. Et là, on est plutôt dans les énergies. Pour les célibataires, c'est une carte qui vous dit que tout est juste et à sa place. Le temps de rencontrer quelqu'un va arriver au bon moment, de la bonne façon, mais surtout avec la bonne personne, avec cette épée et cette justice, on est dans ce qui est juste. Donc si vous vous sentez prêt, c'est que c'est le moment pour vous, et donc une rencontre pourrait bien se faire. Et si c'est pas forcément juste pour ce mois de juillet, c'est plutôt intérieurement qui va se passer tout ça. Vous allez rééquilibrer votre intériorité avec plus d'honnêteté, plus de décision, plus d'équilibre à l'intérieur de vous. Et s'il y a cette rencontre, ça pourrait vraiment être quelqu'un de très important dans votre vie, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'impressionnant. Donc très positif ici dans tous les cas pour vous les célibataires. La reine de coupe ici nous parle de la sphère professionnelle. La reine de coupe m'explique que vous avez une grande connexion aux autres et que vous mettez de l'humanité dans votre travail. Vous êtes sûrement émotionnellement investi dans vos projets professionnels. Moi, je vous sens à l'écoute des autres sur ce mois de juillet tout en exprimant aussi votre vision des choses, vos idées. C'est une excellente énergie d'ailleurs pour tous les métiers thérapeutiques, pour les médecines alternatives, pour les psychologues, pour tout ce qui va concerner l'écoute, pour tout ce qui va concerner la relation d'aide. Ça peut être aussi une énergie qui vous parle de quelqu'un qui vous accompagne sur le plan professionnel, quelqu'un de rassurant, de fiable, d'empathique, une personne qui peut vous aider à communiquer, à poser vos limites dans votre travail et qui va être là comme une sorte de guide à vous accompagner pour ce mois de juillet. Et donc le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de denier qui est juste ici. Le conseil est qu'il est nécessaire de mettre en place une forme de routine, de planifier méticuleusement certains projets pour les amener à leur réussite. Moi, j'ai l'impression qu'on peut parler aussi de ce choix ici qui va tout faire basculer. On va vous demander justement que ce choix soit vraiment planifié méticuleusement dans chaque chose que vous devez mettre en place pour que ce choix, pour que cette décision soit réalisable et se fasse dans la matière. On vous demande de persévérer, de prendre de la patience parce que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs et de ne pas laisser tomber, de tenir bon et de continuer à vous investir parce que vraiment vous allez être récompensé d'aller jusqu'au bout. Voilà les balances et puis on va prendre la carte. Donc ici la carte oracle, les balances. Donc les balances pour le mois de juillet 2023. J'aime beaucoup. Une période de réflexion est de mise. Ça me fait beaucoup penser aux pendus, aux amoureux, même à l'empereur ici. Donc c'est un rappel quand même de ce qu'on s'est dit. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et je confirme, je vous mets le petit texte ici si vous voulez le relire. Et je confirme qu'on parle vraiment d'un choix qui fait tout basculer dans votre vie, qui va être extrêmement important. Ça le confirme ici encore avec cette carte. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, pour d'autres guidances.
Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Un très très joli mois de juillet.